C'était il y a 3 semaines. Avec les premiers cas de variole du singe confirmés fin juillet, le gouvernement a tenu une réunion pour lancer un plan national de riposte contre la maladie, doté d'un budget de 12 millions d'euros, avec une série de mesures préventives. C'est une maladie qui se propage rapidement et hautement contagieuse. Donc nous interpellons la population à observer les mesures de prévention, les mesures simples que le ministère de la Santé a communiquées à la population, notamment se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon. Ne fût-ce qu'observer vraiment ces mesures simples et préventives va nous aider à couper vraiment la transmission, la propagation de cette maladie. Des mesures de prévention effectivement basiques, mais impossibles à mettre en œuvre pour de nombreux habitants. Pas par ignorance ni par négligence, non. Simplement, pour se laver les mains, encore faudrait-il avoir de l'eau. Actuellement, avoir de l'eau potable est un sérieux problème. On peut passer 2 mois sans eau, de telle sorte qu'on oublie même d'ouvrir les robinets. Même sur les robinets publics, c'est un autre problème. Ils ne sont pas alimentés tous les jours. Alors la famille survit grâce à ces bidons d'eau qui servent pour la toilette, mais aussi pour la cuisine, la vaisselle et le linge. En l'absence d'eau courante, les risques d'attraper la variole sont décuplés. Pas facile de se protéger avec le manque d'eau. Le peu d'eau que l'on a est utilisé à d'autres fins. Alors se laver régulièrement devient compliqué avec les autres travaux domestiques. On a tellement peur d'attraper cette maladie à cause du manque d'eau. À ce jour, les autorités burundaises font état de 171 cas positifs déjà identifiés dans le pays, dont un grand nombre de jeunes et d'enfants de moins de 5 ans. Sur les 46 districts sanitaires du pays, 26 comptent déjà au moins un cas positif de variole du singe. Face à la recrudescence de la maladie, la mairie de Bujumbura a aussi donné des instructions aux habitants et aux commerçants de la ville. Dans les marchés, tout détenteur d'un kiosque, d'une shop ou d'un magasin doit également avoir un kit pour se laver avec du savon à eau propre. Seulement au marché, presque un mois après l'annonce du maire, pas de kit de lavage en vue, ni de mesures de distanciation. La vie s'y déroule comme avant et la confusion règne à la fois en termes d'information et de gestion des risques. Comment se protéger? Je n'en sais pas grand-chose. On n'a pas été informé, je ne comprends pas bien. Comme tout le monde, cette maladie me fait peur, bien sûr. Selon les médecins, le nombre de cas augmente au Burundi et la maladie s'est répandue en dehors des zones sensibles, proches de la frontière avec la République démocratique du Congo.